Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous suivre sur Radio Espace Civil. Les informés, la suite c'est jusqu'à 17h. Bonne arrivée, capitaine Don Rodi. Approchez-vous du micro. Yara Safa. Merci beaucoup, Tierno Madjou. Et déjà, voilà, je vais souhaiter mes meilleurs voeux à tous les Guinéens, mais aussi à ma très chère maman, et qui est là toujours à mes côtés. Donc, je la souhaite mes meilleurs voeux, mais aussi à tous mes amis de Makiatouri. Bien. C'est vrai que les gens se demandent d'où est parti le nom capitaine Don Rodi. C'est quoi Don Rodi? C'est quoi votre prénom? C'est quoi votre nom? Et voilà, le nom c'est Baldi. C'est important aujourd'hui que les Guinéens soient au courant de votre nom et prénom. Et voilà, et le nom c'est Baldi Aboubakar à l'état civil, connu sous le nom de Caporal Don Rodi au début. Et de mon carrière musicale et capitaine Don Rodi. Et c'est lorsque j'ai eu ce sobriquet, c'est lorsqu'à la sortie de mon deuxième album que le gars de capitaine Don Rodi est venu. Donc à la sortie du premier album, jusqu'à la sortie du premier album, parce que j'ai 2 albums. Le premier album c'était en 2011, deuxième album en 2018. Donc le grade caporal c'était avec le premier album. À la sortie du deuxième album, le producteur il s'est dit pourquoi ne pas changer de grade, parce que 2011-2018 tu as mené beaucoup de combats et aujourd'hui c'est le jour de ta dédicace, il faudra qu'on change de grade. Ça me donne raison que la Guinée, on est obligé de vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots. Vous êtes baldé, mais vous avez la culture Soussou. D'ailleurs, vous chantez toutes vos chansons en Soussou. C'est parce que... C'est une preuve. Oui, c'est parce que, capitaine Don Rodi, moi je suis issu d'un père Peul et d'une mère Soussou. Et le temps de Sékou, vous le savez bien, Sékou imitait les gens de région en région. Donc moi, mon papa, il vient de l'Abbé, sans nom. Mais on l'a imité à Debreka comme enseignant. Lorsqu'il est venu, si jeune, pas marié, c'est là où il s'est marié avec 2 femmes. Et voilà, donc nous, on est nés et grandis à Debreka. Et voilà, aussi à Conakry. Et puis, c'est ici qu'on connaît. Je ne suis jamais parti chez moi. Je ne parle même pas la langue poulard. C'est rare des Guinéens qui connaissent. Si oui, capitaine Don Rodi est un peu... Il faut vraiment t'approcher de moi pour comprendre réellement si je suis un peu... Et c'est pas ça aussi. Je suis de mère Soussou et de père Peul. Alphonse? La Guinée est véritablement une famille, comme on le dit. Et les noms, c'est juste des identifiants. Ça ne détermine pas l'ethnie. Pourquoi Don Rodi? Parce que Don Rodi en Soussou, ça veut dire le dernier ou le restant. Oui. Pourquoi Don Rodi? Des caporaux. Voilà, pourquoi Don Rodi? Si déjà, caporal, j'ai changé de grade, mais Don Rodi reste toujours. Capitaine va venir et après, au fil. Donc Don Rodi, ça veut dire le dernier. Après moi, il n'y a pas... Il n'y a pas un caporal ou un capitaine derrière, quoi. Je suis le seul et je reste et demeure roi. Bien. Donc on dit le dernier des capitaines. Le dernier des capitaines. Bien, et le dernier des caporaux avant, mais le dernier des capitaines. Pourquoi le dernier c'est toi? Après toi, il n'y en aura personne. Et pourquoi le dernier? Parce que je me dis que je suis authentique de tout ce que je fais. Et si vous l'avez constaté, comme l'a introduit Tierno Madjou au début de l'émission, capitaine Don Rodi était un artiste engagé. Je reste moi-même. Et le combat que j'ai mené jusqu'ici prouve, au moins des gens qui m'ont courtoyé depuis le début jusqu'à maintenant, prouve réellement que oui, je suis et je reste constant. Bien, ouais. Amadou Ousso. Vu votre jeune âge, quand est-ce que cette lutte a commencé pour vous? Merci beaucoup. Et cette lutte, ça a commencé parce qu'au début, je faisais partie d'un groupe de rap, Race Authentique. On était au nombre de 3, on a évolué jusqu'en 2009 et c'est là où, voilà, parce qu'on n'avait pas les mêmes objectifs et moi j'ai décidé d'évoluer en solo. Et 2011, j'ai eu la chance de rencontrer un producteur. Mais depuis, lorsqu'on était dans le groupe, nous on faisait du rap engagé. Voilà. Et cet engagement-là, on m'a connu dans ça et j'ai envie de rester et d'évoluer dans ça, même si il y a des hauts et il y a des bas.
Bien. Alors, vous avez mené un combat, on se rappelle, depuis des années d'ailleurs, même avec le drame de Rock Band, avec l'arrestation de Ablaye Baye. En 2012, 2013, je pense. 2013, il y a eu beaucoup je pense. de morts, que leur âme repose en paix. Amen. Vous avez sorti une chanson, un single où vous avez pointé du doigt le général Baldé. Pourquoi il n'a pas été arrêté? Pourtant, il était le haut commandant de la gendarmerie nationale. Oui. On avait arrêté d'autres personnes. On avait arrêté Malik Kébé, on avait arrêté Ablaye Baye, on avait arrêté... C'est Ablaye, le chef des quartiers de Taouya, l'ex-chef des quartiers de Taouya. Voilà, ils ont été arrêtés. Donc voilà, l'inspiration m'est venue, je dormais, comme ça je me suis réveillé, j'étais en train de chanter sur ça. Parce que le drame, ça a trouvé, j'étais logé à Taouya, parce que j'ai fait 3 ans dans le quartier de Taouya et ce drame-là est fait devant moi. Et voilà, j'étais à la plage du matin jusqu'à tout là que c'est passé. Et voilà, donc moi je me suis dit, certes oui, il faudrait que Malik Kébé, parce qu'en ce temps, lui, il était le directeur général de l'agence guinéenne de spectacle, il est parti en prison. Et pourquoi pas le ministre de la Culture? Et on a vu le chef des quartiers qui est parti, pourquoi pas le maire? Et le général Baldé en ce temps, parce que il y avait la gendarmerie qui était là, il y avait les bodyguards aussi. Donc moi je me suis dit, certes oui, ces 3 personnes-là doivent partir, mais aussi il faudrait quand même que ces autres-là aussi arrivent à répondre à leur acte. Bien. Donc c'est dû à toute cette ça c'était le début du combat, on vous a vu quand on a... Non, ça c'était pas le début du combat, ça c'était en 2013. Et en 2011, l'album était déjà sorti. Bien. Et le temps de compter même, moi j'avais fait un son... Et comment on appelle, j'avais remixé le son de Tiken Jah Fakoly, Le pays va mal, parce qu'on a constaté à la fin du régime des Conté, il y a eu le grimpement du prix des denrées alimentaires. Tout le monde s'est plaigné. Le pays partait très mal, comme ce qui est arrivé à Alpha Condé, à la fin du règne d'Alpha. Donc j'avais fait ce son-là, Le pays va mal. Et beaucoup de gens ont consommé, mais aussi un son engagé, SOS Hip Hop guinéen. Ça veut dire que ce que ces jeunes artistes d'aujourd'hui sont en train de vivre, moi j'ai dénoncé ça depuis le système de ces producteurs, de ces managers. Je l'avais dénoncé, j'ai y rencontré beaucoup de problèmes. J'étais en guerre avec Benedi, en guerre avec Malik Kébé. Je ne parlais même pas avec Malik, il faut le dire. C'est après, lorsqu'il était dans la prison, j'ai chanté, il faut le libérer. Il m'a appelé, j'étais étonné, j'ai reçu l'appel de Malik. C'est le jour-là que j'ai compris, il faut être correct, il faut être véridique, parce que il faut être constant. Aujourd'hui, certes, je peux être ami avec Madjou, mais quand Madjou fait quelque chose qui n'est pas bien, il faudrait à ce que je lui dise, ce que tu as fait comme ça, c'est pas bon. Et si Madjou arrive à me combattre dans ça, et qu'un jour, quelque chose lui arrive, que j'arrive à lui défendre, il va comprendre vraiment que oui, la vérité, elle est bonne à dire. Et c'est comme ça les choses là se sont passées. Et que dans mon album que j'ai sorti en 2011, Diko Bimouna, et il y avait un titre là-bas, Sorera Mengeya, Moura Yomema. Et le son là, vraiment ça a vraiment cartonné. Et lors du régime d'Alpha Condé aussi, à la sortie de mon deuxième album, j'avais écrit une lettre au président, la lettre au président. Et la lettre au président, parce qu'en 2018, ça c'était en 2018, il y avait que de rumeurs pour le oui au 3e mandat. Ça trouvait que le président ne s'est pas exprimé là-dessus. Moi, je me suis dit... Avant qu'il le dise aux États-Unis, préparez-vous à l'affrontement. Voilà. Donc, moi, j'ai précipité de l'écrire, une lettre. Et j'ai fait sortir ça. Ça a passé ici à Espace, à la télé et à la radio, mais aussi lorsque le président avait dit oui au 3e mandat. On reviendra justement par rapport à ce combat, parce que vous êtes l'un des rares artistes constants. On a vu des artistes ici à un moment donné, mais qui ont changé de vite fait. Oui, Chiplou. Avec donc toute cette constance durant toutes ces années, vous l'avez dit, depuis le temps de Feu Général Lansana Conté, la chanson dont vous parlez, Lettre au président, moi je connais bien cette chanson, avec des mots qui sont très durs, qui cognent fort et tout. Est-ce que vous avez des soucis à un moment donné avec les autorités directement, ou qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté? Et merci beaucoup. Moi, quand même, personnellement, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et parce que lorsqu'il y a eu la sortie de la lettre au président, mais aussi 3e penalty, et 3e penalty, voilà, lorsque eux, ils ont dit 3e penalty, moi, j'ai chanté directement à Moufi Mabé. Et derrière, il y a eu la création du FNDC. Et on le sait très bien. Moi, j'étais appelé par Fonike Mengue, parce que ça trouvait déjà que Bulle de Sam, il était dans le collectif FNDC. Fonike Mengue m'a appelé
au sein du FNDC, il y a beaucoup d'entités. On a envie vraiment que les artistes aussi arrivent à jouer leur rôle. Ouais. Et on s'est dit, c'est pas tous les artistes, mais capitaine, toi, on t'a remarqué de par tes actes que tu dois vraiment être là dans le combat. Je suis venu, il y avait Bulle de Sam, il y avait Fadjidi, il y avait Mamdi du groupe Silatigi, il y avait Klimpoko et puis tout. Yanni Alpha. On avait même fait un son Aradan Frima. Ouais. Et à la sortie du son Aradan Frima, ça fait beaucoup de bruit. Oui. Et parce qu'on on nous appelait Ato, c'est-à-dire Alou. On s'adressait ici au président et tous ses membres. C'était le nom du collectif des artistes au sein du FNDC. Ato. Et lorsqu'on a sorti le single Aradan Frima, le président nous a traité de ne pas les écouter, ce sont des petits drogués. Oui, directement, Bill Lessam s'est dit, alors on va ajouter le nom les petits drogués à Ato. On s'appelait Ato, les petits drogués. Et c'est le président qui nous avait donné le nom là. Et dû à ça, à la présidence là-bas, diviser pour régner, ça c'était l'objectif du régime d'Alpha. Et ils ont fait une liste de 3 personnes qui devraient être arrêtées ou négocier avec eux. Et sur cette liste-là, il y avait moi, mon nom, il y avait le nom de Klimpoko et le nom de Jacques Umpak. Et le jour qu'on devrait venir nous arrêter, il y a un béret rouge dont je vais taire son nom, qui était en service à la présidence. Lui, il est du quartier Hermakono. Parce que moi je suis de Makia Touré, le gars, lui, il me connaît très bien. Mais comme les bérets rouges, quand ta famille tombe malade, tu descends à la présidence, et voilà. Et avec l'ordonnance, pour signer, il y a une pharmacie dont tu dois aller prendre le médicament. Le gars, il était là-bas ce jour, il n'était pas en service, juste pour aller signer son ordonnance. Il est tombé sur la liste là, et la liste là, c'était Suleiman Keita Douno. En ce temps, il était ministre des Affaires extérieures, conseiller, chargé de mission à la présidence. C'est Suleiman Keita qui détenait la liste de ces 3 personnes ce jour. Qu'est-ce qui nous rassure que c'était lui? Mais là, j'en viens. D'accord, allez-y. Donc, lorsque le gars, il a vu la liste... des accusations gratuites. Si c'est des accusations, il est là, il est toujours là, et moi, j'ai tous mes preuves, quoi. Bien. Et voilà, donc, le gars, il a vu la liste de ces 3 personnes qui devraient être... Parce qu'en ce temps, ils arrêtaient beaucoup de gens, nuitamment, même kidnappés, voilà, c'était des kidnappings. Donc, ces jours-là, nous, on devrait être kidnappés. Moi, Klimpoko et Jacques Umpak. Lorsque le gars, il a vu le nom, il s'est dit, ok, les 3 artistes-là, au moins... Caporal Dongodi, parce que c'est le nom Caporal qui a été écrit là-bas. Lui, je le connais. Au lieu de les prendre, les faire du mal, moi, j'aimerais à ce que vous me donnez une chance. Je vais faire tout aujourd'hui. Je vais vous mettre en contact avec lui et lui peut vous mettre en contact avec les autres artistes. Histoire de vous faire changer d'avis. Le gars, il est venu, lorsqu'il est venu dans le quartier, c'est-à-dire il a laissé même l'ordonnance là-bas, tellement il était inquiété, parce qu'il savait ce que les gars pouvaient faire aux gens en ce moment. Il est venu dans le quartier, il y a un de mes grands qui avait mon numéro, c'était vers 18h, ils m'ont appelé, parce qu'en ce temps, lorsqu'on avait fait sortir le son Aradan Frima, moi je faisais partir des gens qui partaient dans les médias, toi-même tu le sais, lorsque tu étais de l'autre côté, les autres radios pour aller communiquer et puis tout. Donc mon nom, les gens parlaient de moi un peu partout. Donc il est venu, ils m'ont appelé à 18h. Mon grand me dit, capitaine, il y a un béret rouge qui est là, il veut te rencontrer, tu es où? On veut venir te voir. Lorsqu'il a dit, j'ai raccroché le téléphone. Après, encore ils m'ont appelé. Le temps pour moi de mettre l'enregistreur. Donc, il m'a appelé, j'ai mis le téléphone sur l'enregistreur. Donc, le gars, il me dit, partout où tu es, fais tout pour venir, ou nous, on va venir te voir parce qu'il y a une urgence qui est là. On ne va pas te dire ça au téléphone. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc moi, je me suis déplacé, je suis passé à Makia Touré, j'ai un petit bloc, je l'ai pris. On est parti les rois à Hermakono. Le gars me dit, il y a une liste qui est à Séoutouria. On veut vous arrêter aujourd'hui. Et je leur ai dit d'anéantir la chose. Moi, je vais vous amener auprès d'eux, voir si vous pouvez négocier ou quoi. Je les ai pris cette promesse. Alors, accepte à ce que j'appelle Suleiman Keita pour que tu puisses parler avec lui. Il a appelé Suleiman Keita. Et il m'a passé le téléphone. Suleiman Keita m'a dit... Donc vous avez parlé avec Suleiman Keita. Suleiman Keita m'a dit, Caporal, je vais direct avec toi. Moi, je suis politique. On négocie ou on vous fait ce qu'on a envie de vous faire. Est-ce que tu vois? Ce sont des révélations troublantes. Lorsqu'il m'a dit ça, c'est dommage. Lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit, demain, viens en ville. Au bureau des KPC, il y a un restaurant à côté. On va se rencontrer là-bas.
Je lui ai dit non, moi je ne peux pas aller en ville. C'est vous qui avez besoin de moi. C'est comme ça que Roger Bamba a été arrêté. On vous dit venez. Après on vous envoie à la maison centrale. J'accepte qu'on se rencontre. Mais toi, déplace-toi, tu viens à la route Balier et là on va se rencontrer. Il a dit ok, il n'y a pas de souci, j'aurai le temps à 19h. Il n'y a pas de souci, je les ai dit, venez à Makia Touré, il y a au grand marché là-bas. C'est là où on s'est rencontrés. Vers les 19h, ils sont venus. Lorsque Suleiman m'a appelé, parce que déjà, il avait mon numéro maintenant, il m'a appelé directement, il m'a dit, on va se rencontrer. Je lui ai dit, ok, c'était l'endroit. Lorsqu'ils m'ont appelé, moi aussi, j'ai appelé mon grand là, et le béret rouge, eux, tu sais, le grand marché, il y a l'autre rentrée vers l'autoroute, il y a l'autre rentrée vers Hermakonon. Et ils sont venus vers l'autoroute, et nous, on est venus vers Hermakonon. J'étais sur mon KTM. Les gars, le béret rouge là, étaient aussi sur son TVS. On est venu, on est rentré dans l'autre côté, ils étaient dans l'autre côté. Lorsqu'ils sont venus, il y avait les gardes. Tu sais, la nuit, il y a des gars qui gardent là-bas. Des vigiles. Donc ces vigiles-là, je les connais très bien, ce sont des amis du quartier. Je leur ai dit, Suleiman est venu avec plus de 3 à 4 pick-up comme ça, alignés. Lorsque moi je les ai vus, j'étais à distance, j'ai dit les vigiles. Je ne savais pas que Suleiman avait des comportements pareils. Vous voyez les voitures là Vous voyez les voitures là? Moi, je suis surpris. Ils sont venus à notre rencontre. Nous sommes venus ici pour se rencontrer, pour discuter de quelque chose. Donc, si vous n'arrivez pas à me voir, allez-y dire à ma famille que c'est ça. Je les ai donné une consigne. Bien. Après, nous, on est parti, on est venu, on s'est assis. Et tout ce que nous, on faisait, moi, j'enregistrais. Tous les appels qu'on faisait, moi, j'enregistrais. Lorsqu'on est venu, on s'est assis dans un coin là, où ils vendaient des poulets, des trucs. Il a fait commander des poulets, des jus, des trucs et puis tout. Les autres, ils ont mangé, moi, je n'ai pas mangé. Après, il m'a dit, on voulait vous arrêter. Mais ce que je veux maintenant, je veux une négociation entre vous et nous. On a besoin que 3 artistes au sein du collectif FNDC, les artistes qui sont du FNDC. Toi, Jacques Oumpa, Klimpoko. On n'a pas besoin de Fadjidi, on n'a pas besoin de Gianni Alpha, et c'est des ethnos. Il m'a dit ça. Après, je lui ai dit. Comprendre cette division. Après, moi, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas te donner une réponse fiable ici. Mais Jacques Oumpa, lui, il est à Koya. Klimpoko, lui, il est là. Laissez-moi aller rencontrer. Klimpoko, c'est lui qui fait le journal rappé. Le journal rappé à Espace ici. Je leur ai dit, il n'y a pas de souci. Donnez-moi du temps. Demain matin, tôt, moi, je vais me déplacer pour aller à Koya, rencontrer Jacques Oumpa. Déjà, je vais appeler Klimpoko, l'informer. Le matin, tôt, moi, je suis parti à Koya. J'ai rencontré Jacques Oumpa, j'ai appelé Suleiman Keta. Lorsque Suleiman Keta et Jacques Oumpa parlaient, je les arrêterai. Tout ce qu'on faisait. Après, Suleiman Keta les a dit, ok, demain, et moi, on m'a commissionné, mais tout de suite, notre programme, je vais informer celui à qui on doit rencontrer d'abord avant d'aller à la présidence. Et la personne là, c'était le gars qui est le directeur des chargeurs guinéens, Bani Sangaré. Il nous a dit, alors vous allez venir, est-ce que vous connaissez la Cour suprême qui se trouve du côté des Kamayens? Vous rentrez. Derrière là-bas, à l'office guinéen de chargeurs. Ok, il nous a fait l'indication. Après, moi j'ai appelé Klimpoko, comme ça vers 17h. Jacques est venu, il y a une plage tout près de la Cour suprême. Jacques est venu, il était là-bas. Après, Klimpoko est venu me trouver à Makia Touré. On a continué, on est resté à la plage là-bas, 16h, 17h. Suleiman nous appelle, il nous dit, les gars, venez. Et Bani Sangaré est là. Bani est là, et c'était un vendredi, c'était à la veille d'une rencontre de la basse-côte qui devrait se passer du côté de Kindia, au stade de Kindia. Si vous vous rappelez le temps de la promotion du 3e mandat, il y a eu un événement du côté du stade de Kindia. Un grand événement. Un grand événement. Donc c'était à la veille de ça. C'était un vendredi et cela devrait se faire le samedi. Et nous, on est venus, on est rentrés. Mais dès qu'ils m'ont appelé, moi aussi j'ai appelé mon grand là et le béret rouge. Je leur ai dit, tu connais le bureau de Bani Sangaré? Le béret m'a dit, oui, je connais là-bas. Je leur ai dit, ok, venez. Et quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on est arrivé, avant même qu'on rentre, on s'est courtoyé entre nous. On s'est dit, Jacques Oumpa, toi, tu vas être notre porte-parole. Est-ce que tu vois? Donc nous, moi et Klimpoko, on n'avait rien à dire. Ce que tu vas décider, on va rester derrière toi. D'accord. On est rentré, au premier étage, si vous rentrez chez Bani, il y a une salle. D'accord. Sous forme d'une salle de conférence, d'accueil. Non, comme une salle de conférence. Donc on était là, assis, Bani est venu. Et voilà, on s'est assis. Mais avant même que nous arrivions, ça trouvait déjà, eux, ils avaient leur plan. Et le plan, c'était quoi? C'est-à-dire, c'est de quitter au sein du collectif des artistes du FNDC, venir au sein
de la mouvance. Il y avait là leur plan établi. Et c'était quoi? Il y avait un budget qui était là, d'1 milliard. Mais ça trouvait, en ce temps, ils étaient très véridiques avec nous. Ils nous ont dit qu'on va vous traiter bien. Vous n'allez pas être comme les autres artistes qui sont au sein de RPG, de la mouvance. Ouais. Parce que vous, c'est comme si on vous a pêché là-bas. On vous a fait quitter. C'est un mercato. Voilà. Donc là, mais pour le moment, dans les 1 milliard, c'est 200 millions d'abord qui est là, qu'on va vous donner pour le premier budget. Et ça, c'était quoi? C'est de faire un son pour le oui au 3e mandat. Mais ce son-là, c'est comme si un rédacteur en chef, tu as fini d'écrire tout le journal. Comme toi, Madjou, tu as une belle voix de trucs et puis tout. Tu es là juste pour lire. Donc, ça trouvait déjà que le texte était composé. Pourquoi les Guinéens doivent accepter le 3e mandat? Tout ça a été écrit. Nous, ce qu'il nous faut, c'est d'aller juste dans le studio, enregistrer typiquement comme eux, ils ont écrit. C'était ça. Et vous avez accepté ou pas? Ou bien vous avez pris l'argent, vous avez dit non, okay, on va partir. J'en viens. Donc, dans les 200 millions là, c'était faire un son, mais aussi aller dans le quartier. Comme on le dit, dans chaque quartier, il y a ces jeunes leaders. C'est comme si aujourd'hui, on le dit, peut-être à Koloma, c'est Kerno Madjou qui est le jeune leader. Tu peux réunir tous les jeunes du quartier. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est d'aller prendre le numéro de Kerno Madjou. On vient leur donner. Eux, maintenant, ils vont appeler Kerno Madjou. La négociation qu'ils vont faire avec eux, ça ne nous intéresse pas. D'accord, on va marquer une pause, le temps pour nos obligations commerciales. On reviendra. Ça fait plaisir d'entendre cette histoire. L'affaire du 3e mandat, l'argent a été dilapidé dans ce pays-là. On saura si vous avez pris les 200 millions ou pas. Allez, c'est juste après les infos, juste après nos obligations commerciales sur Radio Espace, Espace TV. Merci de nous suivre sur Espace, les informés. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Vous avez bien fait de nous préférer sur Radio Espace, Espace TV, Les Informés. C'est le dernier numéro de la semaine à la régie. Kadi Touré, Demba Duno Jamar ici à la radio, Saloum Kamara. Bonne arrivée avec Capitaine Don Rodi, avec des révélations troublantes sur Suleiman Duno, Mbani Sidibé et tant d'autres. Alors, vous étiez au bureau de Mbani Sidibé, qu'est-ce qui s'est passé? On était au bureau de Bani, comme je l'ai si bien dit. Bani Sangare ou Bani Sangare. Bani Sangare. On était dans son bureau, comme je l'ai si bien dit. Et voilà, ils nous ont fait. Leur proposition était là sur papier. Mais c'est 1 milliard de budget qui était là pour nous 3. Mais, tu sais, en ce temps, il y avait eu des gens qui formaient des groupes comme associations qui venaient prendre de l'argent à la présidence. C'est dire, oui, nous, on peut vous donner Dubreka ou Koya ou Bofa. Donc, il y a eu le cas de Eva à Dubreka. Parce que lorsqu'on est venu, Bani nous a dit, franchement, il a dit, pour le moment, on peut vous dire, tel budget est là pour vous. Mais on vous le donne par tranche. C'est-à-dire, on vous paye ça, vous faites ça. Quand vous finissez ça, il y a d'autres projets qui est derrière. On vous paye ça aussi. Ça trouvait que Eva était venue, elle a débloqué de l'argent à la présidence. Elle a dit que oui, elle peut mobiliser tout Dubreka pour que tout Dubreka soit pour le oui au 3e mandat. Et lorsque la délégation du RPG sont partis à Dubreka, ils les ont dilapidés là-bas. Donc dit à ça, il s'est méfié maintenant. Il a dit, les 200 millions, on va vous donner ça. Ça, c'est Bani qui vous avait dit concernant Eva. Oui, tu sais, Suleiman, lui, il était l'intermédiaire. Parce que si on allait tomber d'accord chez Bani, là maintenant, c'est là où on devrait bouger pour la présidence. L'argent, nous ici, lorsqu'ils nous ont donné le papier, ça faisait tourner. Moi, j'ai pris mon téléphone. J'ai photographié le papier, tout ce qui est là, pour que j'ai toutes les preuves dans mon téléphone de tout ce qu'on faisait. Et les 200 millions, comme je vous l'ai dit, faire un son pour le oui et 3e mandat, aller dans les différents quartiers, rencontrer les jeunes leaders, prenez leur numéro, venir leur donner, et aussi passer dans les différents médias, c'est-à-dire
le papier qu'ils nous ont donné, pourquoi les Guinéens doivent accepter pour qu'on parte au 3e mandat, pour que le président Alpha Condé arrive à être encore président de la République. Donc, nous allons partir encore dans les différents médias, sensibiliser, comme on le faisait avec FNDC. Donc, les 200 millions là, c'était ça. Et une voiture. Et la voiture là, c'est le directeur, le PDG de Djoliba Pêche qui doit donner. Doumbouya. Voilà. Et la nuit, comment dirais-je, avant même, vers, tu sais, avant le 3e mandat, le président a fait un Umrah à la Mecque. Si vous vous rappelez très bien, il a voyagé avec le PDG de Djoliba Pêche. Donc, parce que lorsqu'on finissait là-bas, ils avaient dit que c'est chez le gars là, le PDG de Djoliba Pêche, qu'on allait partir, c'est lui qui a la voiture pour nous donner plus 7 millions compris du carburant. C'est-à-dire, c'est avec ça qu'on va faire notre démarche dans les différents quartiers. Le carburant pour aller dans les quartiers, dans les quartiers, plus la voiture. Tout ça pour nous. Voilà. Pour vous trois. Chacun a une voiture. Chacun une voiture. Bro, ça trouvait déjà eux, ils avaient de l'argent à gogo. Une voiture, ça fait quoi? Mais j'ai envie de vous poser une question, excusez-moi de vous interrompre. Avant votre arrivée sur place, vous étiez convenu comme quand vous n'allez pas accepter, ou bien vous allez essayer d'histoire de prendre l'argent et ne pas respecter? Majou, toi aussi. C'est une question de pièces, ça. Non, il a raison. C'est l'argent distribué. Vous prenez ça, vous partez. Majou, l'argent distribué, toi tu le dis. Et toi, des banques de billets, tu as fui à ces banques de billets. Et si ce jour-là, nous on avait pris l'argent là, est-ce qu'on allait être là aujourd'hui pour parler de ça? Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé quand on vous dit ça? Merci. Quand on vous a proposé ça? Comme je vous l'ai dit bien, lorsqu'on était à la plage Kamaye, avant qu'on ne vienne, on s'est dit que Jacques Compact, toi, tu es notre porte-parole. D'accord. Et le lendemain, ils nous ont fait une proposition parce qu'ils voulaient que coûte, on s'entende là-bas, on quitte là-bas directement, on descend à la présidence. Parce que le samedi, il y a la rencontre au stade de Kindia. La nuit même, nous, on devrait bouger. S'il y avait une 4x4 que nous, on devrait bouger plus 25 millions. Ça ne faisait pas partie des 200 millions. Ça, c'était le cachet pour l'événement de Kindia. En ce temps, et je te jure, Madjou, ces personnes-là, il faudrait à ce qu'ils arrivent à avoir besoin de toi. Tu vas comprendre que c'est des petites personnes. Lorsqu'on s'est rencontrés, parce qu'en ce temps, toi-même tu le sais, dès que tu arrives à prendre, ou bien eux, ils arrivent à prendre un selfie avec toi, ils posent ça, toi tu n'auras rien à dire. Mais les gens, ils servaient de l'image et la voix des gens à ce moment. Donc lorsqu'on s'est rencontrés, moi je les ai dit, eux tous d'éteindre leur téléphone. Ils ont levé leur téléphone. Ils ont éteint leur téléphone. J'ai compris que oui, ces personnes-là, ce sont des petites personnes devant nous. Est-ce que tu vois? Après, Jacques Compact leur a dit, ce que vous allez nous faire, laissez-nous le temps d'aller réfléchir. On ne peut pas vous répondre ici, coûte que coûte, ce que vous nous avez demandé. Mais laissez-nous aller réfléchir et on vous revient. On est sorti. Ils ont sorti 1 million parce qu'on ne les a pas satisfaits, compris du carburant. Lorsqu'ils ont donné l'argent, on a donné à ces bureaux rouges et le jeune qui était venu. Moi et Jacques, il a pris sa moto. Et voilà, moi aussi j'ai pris ma moto. On est allé à la plage. Jacques a dit, capitaine, toi tu as écrit la lettre au président. Non au 3e mandat. Combien de vidéos moi j'ai fait? Klimpoko. Ces vidéos dans une forêt à Koya. Klimpoko, il a chanté combien de sons d'engagement pour tout ça. Si nous ne voulons pas briser notre carrière, tu vois ces gens-là, Jacques Compact nous a dit, les 200 millions là qu'ils vont nous donner, si on prend les 200 millions là, les 1 milliard là, ils ne vont jamais nous donner. Parce que déjà, ça va trouver que notre image, elle est ternie. On va être avec eux ou on reste comme ça. Mais aussi la population n'auront jamais confiance en nous. On l'a dit, ok grand, nous-mêmes, on est dans cet esprit. C'est-à-dire d'oublier l'argent là et puis rester constant et d'être à côté du bas peuple. Nous tous, on est rentrés. Et ça fait, parce que Duno, Suleiman Keta, il n'avait que mon numéro. C'est lui qui m'appelait et après moi j'appelais les autres. Bien. Lorsqu'ils ont quitté Kindia, il m'a appelé, il m'a dit, capitaine, tu es où? Viens, est-ce que tu connais le bureau du PDG de Djoliba Pêche, à côté de Belvédère? Viens me trouver là-bas. Je suis venu.
le vigile, tu vas trouver un gardien à la porte, il va te faire rentrer. Je suis venu, on est rentré, ça trouvait déjà que le monsieur il était là-bas. Il a dit, vos voitures sont là, plus les 7 millions compris du carburant. Je leur ai dit, je suis seul, je vais rentrer d'abord. Et on est resté comme ça, 1 semaine, 2 semaines, pas de réponse. Ils ont sorti maintenant, comme ils nous ont fait maintenant, et ils ont commencé maintenant à nous arrêter. Après, vous avez entendu un écho, il y a eu des pick-up qui ont allé chercher Jacques Kumpak à Koya pour l'arrêter. Et c'est lui-même, ils ont venu lui demander lui-même, il était là, c'est lui-même qui les a répondu. C'est-à-dire, ils lui ont demandé où est-ce Jacques Kumpak. Et c'était nuitamment des voitures sans plaque. Et lorsque le matin il a fait la vidéo, Jacques il m'a appelé. Il a dit, capitaine, ça devient sérieux. Les gars, ils veulent nous arrêter un à un. Et moi, en ce temps, je logeais tout près du siège de RPG. J'étais tellement exposé. J'ai commencé à changer là où dormir. Je peux dormir dans le quartier aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, même les voisins du quartier tu n'avais pas confiance peuvent t'indexer. C'est dire, oui, tu peux venir passer toute une journée ici, ou vers 19h, tu viens, tu rentres chez toi. Après la prière, tu sors. Pour quand même que, même si les voisins vont se dire, ah, il est là, quand il vient, il ne te voit pas. Donc, on dormait dans les différents quartiers comme ça. Lorsqu'il a dit ça, je dormais dans les différents quartiers. Keroma, tu te rappelles, en ce temps, tu étais à la nostalgie. J'avais tellement peur, je t'avais appelé, je t'ai dit, Keroma, il y a quelque chose qui se passe. J'aimerais vraiment, parce que je n'avais pas maintenant où aller me confier. Donc, je t'avais appelé pour faire une émission avec toi, mais Dieu n'a pas donné la chance. Directement, le même jour, j'ai appelé Selou Keta, les gars qui font l'émission Guntunya à la radio continentale. En ce temps, ils étaient... Je me rappelle pourquoi je n'avais pas accepté, parce qu'à l'époque, on filait les gens à travers le numéro standard. Parce que je me rappelle quand on a kidnappé Koundouno Ibrahim Diallo, c'est parce qu'on les avait appelés et à la DPJ directement, ils sont partis. Donc je ne voulais pas qu'on t'arrête parce qu'ils ont le numéro standard de la radio et ils traçaient directement. Donc c'était pour des raisons de sécurité. Donc directement, je peux te dire ça. J'ai appelé Selou Keta. Il m'a dit, viens, je suis à la radio continentale. En ce temps, ils étaient à la radio continentale, ils n'étaient pas partis à Yoma. Je suis venu, je lui ai expliqué le problème et je lui ai sorti le téléphone. Tous les vocales que j'ai enregistrés avec Duno, comment dirais-je, Bani, et puis tout, je lui ai expliqué comme je vous ai expliqué comme ça. Je lui ai fait écouter les vocales. Il a dit, là où tu es comme ça, tu ne vas aller nulle part. Tu vas rester ici jusqu'à 17h. On va te prendre à la radio. Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Mais il m'a dit, est-ce que tu l'as enregistré? Est-ce qu'il le savait? J'ai dit non. Il a enregistré quelqu'un sans son consentement, diffuser ça à la radio, même nous les journalistes, ils peuvent porter plainte contre nous. Parce que tu l'as fait sans son consentement. Ce qu'on peut te faire, tu peux venir faire ton émission. Si ils disent que ce que tu dis c'est pas vrai, alors l'audio, tu peux nous amener maintenant, on peut le balancer. Mais nous on croit. Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça là? Vous êtes parti en exil ou bien vous êtes parti à l'intérieur du pays ou bien lorsque j'ai fait mon intervention à la radio continentale ce jour-là, il y a eu des enfants de Duno qui l'ont appelé, ils ont dit, ah, capitaine a passé à la radio, il vous a dénoncé go. Depuis lors, moi j'ai eu la paix du cœur. Et après ma maman, elle m'a appelé, elle m'a dit, mon fils, parce que après même lorsque le président il a eu, j'avais fait un son, papa promesse. Mais maman, lorsque j'étais dans le studio, j'ai fait une vidéo pour la sortie du son. Les gens sont venus, ils ont dit à ma mère que ton enfant a envie de sortir encore un autre son. Il m'a appelé en pleurant. Il m'a dit, mon fils, tu sais aujourd'hui, et tous les gens qui t'acclament comme ça, quand on va te prendre aujourd'hui, on t'amène à la prison. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont déjà à la prison, et ils sont plus célèbres, ils sont plus populaires, où il y a des personnes, tu ne vois que c'est moi seul qui est là. Elle m'a parlé en pleurant, qu'elle n'a pas envie à ce que j'aille en prison. L'influence de la maman. Tu vois, donc j'ai cédé, directement je suis parti, sur ma page Facebook, j'ai mis quoi sur la sortie du son, et depuis lors, elle m'a dit, reste tranquille, et la Guinée, c'est pas aussi que ça. Tu vas te donner corps et âme, vouloir même ôter ton âme, et derrière, rien ne va sortir. Et Dieu merci, j'ai suivi les conseils de la maman. Et depuis lors, je suis resté tranquille. Et voilà, c'est comme ça que... Et tu nous feras écouter cette chanson après la fin de cette émission. C'est important qu'on écoute cette chanson. Allez, Chiplo Amadou, toujours. Alors, après tout ça, là, c'est vrai qu'à un moment donné, les gens ont été arrêtés, les Foni Kemenge, les Gawa, les tant d'autres, beaucoup de leaders d'opinion. Oui.
Et Jacques Kumpak, à l'époque, lui, il a fui quelque part. Ou il était parti en Sierra Leone. En Sierra Leone, parce oui, que c'est pas loin parce que Jacques, quand lui, il a envie vraiment de se cacher, il part de Sierra Leone. C'est pas loin de Forikaria. Et le cas de Klimpoko. Klimpoko, lui, il était là. Ouais. Et voilà. Tranquille, mais Klimpoko, c'est un gars, le voir, c'est pas du tout facile. C'est pas facile. Voilà. Par rapport à la connexion avec les autres membres du FNDC, quand il y a eu cette proposition, vous avez remonté l'information envers les autres membres tels que Diani Alpha et les autres? Mais bien sûr, Koundouno, il était au courant de tout. De tout ce qui se passait. On avait un groupe WhatsApp. Tout ce qui se passait, tout le monde était informé à temps. Mais ça trouvait en ce temps que ils avaient eu de la force sur le FNDC. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient arrêtés. Le jour où on avait arrêté Sano dans sa cour, ils étaient pressés pour venir. Sinon, il allait prendre ce jour-là beaucoup de gens du FNDC. Ce samedi-là. Parce que il y avait d'autres qui étaient en route. Bid Sam devrait venir. Moi, Diani, il y a beaucoup de gens qui devraient venir dans la cour de Sano. Mais eux, ils se sont précipités, ils sont venus. Et le groupe qu'ils ont trouvé, c'est le groupe-là qu'ils ont arrêté. Donc, il n'y avait pas beaucoup plus de force. Parce que tout le monde se mettait en tête. Quand on me prend maintenant, là, c'est la prison. Pas de justice, ni rien. Donc, tout le monde se méfiait. Même Bulle de Sam qui est aujourd'hui ministre de la Culture, il le sait. Même les interviews. Il se disait, appelez-moi, je vais intervenir. Mais il n'acceptait pas de venir dans les différents médias. Parce que même en bas de la radio, quand tu vas finir ton émission, tu descends, ils peuvent t'arrêter. Donc, dû à ça, Diani, il est parti en exil. Il s'est cherché. Et le groupe s'est disloqué. Donc, tout le monde était là. Bouge paix. Et on s'est remis à Dieu. Et jusqu'à ce que Doumbouya est venu le 5 septembre. À l'époque, vous étiez où? À l'époque, j'étais là. Et voilà. Un beau matin, j'ai reçu un appel qui s'attire en ville. Et je me suis réveillé. Je suis venu à Makia, on a notre base là-bas. Même les premières images que moi j'ai vues, les Alpha, je me suis dit, c'est pas vrai. J'ai pas cru. Donc, même le direct que Doumbouya a fait, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Et lorsqu'ils ont pris, parce que lorsqu'ils ont pris Alpha, il y a d'autres qui disaient qu'il est à l'hôtel Kaloum. Il y a d'autres qui disaient qu'il est au jardin, là où il y a leur bureau là. Leur QG. Les gars, leur QG. Lorsque les gars ils ont pris Alpha, ils sont venus vers Concasser. Ils nous ont dépassé sur la route T1. En allant vers Amdalaï. La voiture la vidéo qui circulait quoi, la voiture dont Alpha y était, ils nous ont dépassé, mais personne ne savait en ce moment que c'est le président qui était à la 3e place. Ils nous ont dépassé. Ils sont venus. On ne sait pas où ils sont partis. Après 30 minutes, 1 heure, parce que j'étais là-bas ce jour, il y avait avec un journaliste aussi, Fassine Molota, lorsqu'il a vu les voitures de la présidence, c'est lui-même qui s'est dit, vous voyez les voitures qui passent là, ça c'est les voitures de la présidence. Il a dit ça. Après 30 minutes, 1 heure, on a vu les gars en train encore de monter. Doumbouya était là avec les autres, le gars qui prenait la main. La cigare, je ne sais pas. La cigare. C'est pas une cigare, voilà. Donc, un fétiche. Un fétiche, quelque chose. Donc, il faisait des signes de main que c'est fini, on a le président avec nous. C'est là au moins que moi, je me suis dit, oui, c'est vrai, le président Alpha Condé, il a arrêté. Alphonse. La question qu'on a envie de poser, vous qui avez quand même vécu ces péripéties-là sous Alpha, il y a eu changement. Comment vous avez accueilli ce changement-là? Est-ce que vous vous attendiez à ça et comment vous percevez les actions du CNRD? Merci beaucoup. Et pour le moment, parce que Doumbouya, il avait fait appel à toutes les entités, mais aussi il avait fait appel aux opérateurs culturels et les artistes. Moi, le jour, je n'ai pas été. Et pourquoi? Parce que j'ai vu de l'égoïsme là-dedans. Des artistes qui étaient là pour accompagner le 3e mandat. Lorsque Doumbouya a appelé les opérateurs culturels, j'ai vu avant le jour des artistes qui faisaient la promotion du 3e mandat. Ils ont fait une réunion à Bessia Port 1 pour les gens qui doivent aller à la rencontre du président. Moi, je me suis dit, ces jours-là, je ne vais pas partir à cette rencontre. Parce que les artistes ont eu un impact néfaste dans la promotion. Certains artistes.
Oui, parce que moi, un politicien, tu peux venir ici faire ton discours. Personne ne peut venir. Mais si toutefois, ce sont ces artistes-là qui étaient là, qui chantaient, qui faisaient appel aux gens, tu peux ne pas aimer Selou ou Alpha. Mais un artiste qui est là, tu peux l'aimer au moins même si tu ne viens pas. Donc ces politiciens-là, souvent, ils profitent des événements des artistes. Si vous remarquez bien, tous leurs événements, c'est les artistes qui inaugurent, c'est les artistes qui font appel aux gens, qui clôturent encore. Donc, si je vois ces mêmes artistes qui étaient là à acclamer, qui disaient au président, va au 3e mandat, avant toi, il n'y a personne, après toi, il n'y aura personne. Et si je vois ces mêmes artistes encore aller à la rencontre de Doumbouya pour parler des problèmes de la culture, moi je me suis dit, je ne vais pas aller. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti au studio faire un son, Alou Seni. Oui, et ce son-là, j'ai conseillé Doumbouya d'éviter des démagogues. Et ça, je l'ai fait dès la première semaine. Et aujourd'hui, vous êtes en train de parler du même système. Et moi, j'ai précipité au lieu d'aller à sa rencontre. Parce que tous qui sont partis, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas parlé. Mais moi, je me suis dit, faire le son là, peut-être un jour, dans sa voiture, ou bien de passage, ou bien à la radio, ou bien quelqu'un peut l'écouter. Le jour où il va écouter le son là, ça veut dire que j'ai tout dit là-dedans. Et s'ils arrivent à ne pas écouter mes conseils, l'histoire encore me donnera raison. Et ces raisons-là commencent à sortir. Est-ce que vous vous rappelez de ce texte? Bien sûr. Est-ce qu'on peut écouter une partie de cette chanson avec vous? Doumbouya, yeron ramurba lo gangine ra dugunowe. Doumbouya, yera yarabi murba lo rolfui. Ebiri muyati, anofo etonaki, ifata wayendego, e wulego, demagog nerago, e mamu wasamago, itantantung, era tantang, anumu lera tantang, barmarisa tantang, alima, la Guinée mambara kankan, awa Doumbouya, yato witi ribangbalang, demagog e fansodor e sangbalang, e barkeli eti net, affaire échoué net. En français facile, ça veut dire quoi? Voilà. C'est puissant. Donc en français facile, ça veut dire que, c'est-à-dire, dans le titre du morceau, c'est Alou Seni. Ici, il y a Ali Seni Makanera. Et il y a beaucoup d'Alou Seni Makanera en Guinée que Doumbouya doit se méfier. Le Makanaki politique. Oui. Donc ici, je me suis adressé directement à Ali Seni Makanera, mais en disant à Doumbouya qu'il y a beaucoup de Alou Seni Makanera en Guinée. Et c'est même Alou Seni Makanera, ils ont commencé à manigancer les choses. Donc au début de l'émission, vous êtes en train de parler. Donc pour moi, c'est un problème de système qui est là en Guinée. Ce n'est pas un problème de tête. Sinon, jusque-là, je n'ai pas des choses à reprocher au niveau de Doumbouya. Sauf si, du côté de son ministre de la Culture, qui est Bulle de Sam. Votre ancien collaborateur. Bien sûr. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Merci, mon frère. On a mené le combat ensemble avec Bulle de Sam. Parfois même, il avait peur. Oui, il était au sein du FNDC comme artiste, mais aussi comme membre de l'IFR. De l'IFR, oui. Donc, il avait ces deux postes-là. Ouais. Mais si vous voyez aujourd'hui qu'il est au sein du ministère de la Culture, c'est parce qu'à un moment, il s'est fait remarquer. Il ne l'a pas fait seul. S'il vous plaît, attendez-moi, il y a quelque chose ici que j'ai envie de vous montrer. Ouais. C'est vrai que oui, on est à la radio. Ouais. Lors même, voilà. Tu vois la photo là? Oui. Non, faites face au micro, le micro, voilà. Ouais. Tu vois la photo là? Ouais. Il y a c'est Bulle de Sam qui est là. Ouais. C'est Gianni Alpha qui est là. Il y a Fadjidji est là. Il y a Capitaine est là. Et Bizayon. Et Mamdi Klimpoko. On a mené le combat ensemble. Même si il a une chance. Et si c'est même de la chance, c'est pas le côté juste aussi artistique. Sinon, il y a Prophétie du groupe Kill Point, le premier groupe de rap en Guinée. Si on le a nommé aujourd'hui comme ministre de la Culture, lors de sa nomination le matin, je lui ai félicité, je lui ai dit, grand, ne change pas ton numéro. C'était mon premier adresse à lui sur les réseaux sociaux. Oui, parce que dès que tu changes de numéro, tu vas changer d'amis. Le numéro que tu vas mettre, ces numéros-là, c'est les nouvelles amis
qui vont avoir, les nouveaux qui vont avoir ce numéro. Les anciens amis, le numéro qu'ils ont, déjà le contact, ça va commencer à se perdre. D'accord. Il a changé de numéro. Et derrière, le lendemain, on l'a vu, je ne suis pas contre Sekouba Kandja. Je ne suis pas contre Ansi Krezi. Mais Sekouba Kandja, c'est eux qui faisaient la promotion du 3e mandat ici. Les Ansi Krezi, il y a eu un moment, ils se sont dit, nous, on n'est ni pour ni contre Anaotagi. Il faut encourager des gars avec qui tu as mené le combat. Est-ce que vous avez vu Bulle de Sam? C'est Gianni Alpha. Chez Fadjiji, chez Klimpoko, chez Mamdi Silatigi, mais aussi chez moi ou chez Dissingé du groupe Douda Inch'Allah. C'est un gars qui ne parle peu. Mais Dissingé, nous on le sait, les artistes qui étaient au sein du collectif FNDC Ato, les petits drogués, ce qu'ils faisaient, toutes nos images, le son, le studio, tout. C'est un gars très engagé qui se bat beaucoup, mais il n'est jamais venu nous rendre visite. Il est parti rendre visite à ses autres artistes. Il est devenu ministre de la République. C'est pour se moquer de nous. Et si toutefois il venait nous rendre visite, tu penses que quand il va voir ces mêmes choses dans le pays, ces autres ils vont se dire cherchons l'honneur. Mais ça trouve déjà, il nous a déshonorés. Il ne nous a pas donné l'honneur là. Un. De deux, Bulle de Sam, aujourd'hui il est ministre. Mais on peut la lever. Mais il restera toujours ministre de la Culture. Et il restera toujours artiste. Aujourd'hui, il y a le BGDA qui est là, qui régularise le droit d'auteur des artistes. Jusque-là, il n'a pas posé un acte, moi à mon avis, qui fait ici pour que le dû des artistes au sein du BGDA arrive à augmenter. C'est pas très tôt? Non, mais attends, le BGDA, même après ta mort, tes enfants peuvent prendre. Mais on a vu des artistes qui ont reçu 100 millions. Cette là, elle est tellement importante. Les autres pays, quand tu prends ton droit d'auteur, tu peux au moins faire quelque chose. On a vu 100 millions pour des artistes. On a vu Mouchou, on a vu Azaya, on a vu plein d'artistes. Non, ça c'est pas les droits d'auteur, ça c'est les droits téléphoniques. Elle est différente. Mais c'est au niveau du BGDA. C'est au niveau du BGDA qu'ils ont reçu. Toi tu penses que Orange ou Celcom ou MTN, je ne fais pas la promo. Tu penses qu'ils vont prendre un son engagé de Capitaine Dongodi ou bien de Klimpo ou bien de Jacques Compact, mettre sur la tonalité? Non. Ils vont pas le faire. L'argent que les gars ils reçoivent là, les 25 millions 30, ne c'est pas les droits d'auteur. Les droits téléphoniques et les droits d'auteur font deux. C'est un partenariat. Oui, dernière question rapidement. Est-ce que tu comprends? Je vais finir là. Les jeunes qui sont à la tête aujourd'hui du BGDA, ils sont en train de se battre. L'assemblée du Sous là, qui était là, ils avaient fait une proposition à cette assemblée. L'argent qu'ils reçoivent, c'est l'argent là qu'ils partagent. Moi, je les apprécie beaucoup. Parce que quand tu as ton problème, ils viennent, ils t'assistent. Le BGDA qui est là. Mais il faudrait, si Bulle de Sam quitte au ministère de la Culture, qu'il n'arrive pas à régulariser la caution des artistes au niveau du BGDA, c'est foutu. Pour vous, ça va être un échec. Peut-être une dernière question, c'est le temps des auditeurs. Chiplo. Vous n'avez pas, le ministre, comment on l'appelle, Bulle de Sam ne nous a pas appelé, il n'est pas venu vers vous. Mais est-ce que vous avez cherché, bien sûr, à le rencontrer, que ce soit vous, Gianni, tous qui ont lutté avec lui, est-ce que vous avez cherché à le rencontrer pour faire des propositions, seulement le dénoncer? Pour le moment, j'en ai pas besoin. Bien. Amadou, dernière question. Il ne nous a pas fait le retour. Oui, on a vu Wanga 2020. Est-ce que vous, les artistes, votre problème aussi, ce n'est pas de l'argent, à l'image d'autres artistes? Moi, il y a eu l'argent sur la table, mais je ne l'ai pas pris. On n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas les mêmes éducations. Bien. C'est vrai que quand même, s'il y a un artiste qui est constant, votre nom figure. C'est le temps des auditeurs sur Radio Espace TV, les informer avec Capitaine Dongodi. Il n'est plus caporal, il est désormais capitaine. S'il arrive général, il va aller à la retraite. C'est une information que je vous donne. Les informer. Bonne arrivée. Les informés. Débat des auditeurs. Les informés. Boubacar Seleyabe, bonsoir Mayoussi. Les patriotes sont opposés au recyclage. C'est bien à cause de ces genres de magouilles. Ces gens sont nuisibles pour la République. Doumbouya a intérêt d'écouter à l'allure où on risque de se retrouver à la case de départ. Boubacar Seleyabe qui réagit sur Twitter. Mamadou Yayasso depuis Toulouse en France.
Le colonel et son gouvernement doivent tout faire pour nous éviter les vieilles mauvaises habitudes. Il faut se référer et donner force à la loi à tout lieu et en toutes circonstances. Merci de nous regarder sur Espace TV à Lyon, en France. À ça, Khalifa Yombouno, bonsoir Madio, à toute l'équipe des informés. Il y aura toujours dans la foule un crétin qui, sous prétexte qu'il ne comprend pas, décrétera qu'il n'y a rien à comprendre dans cette transaction. Attention aux anti-Doumbouya dans ce pays, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Une autre réaction avant de revenir avec un appel sur le 620 28 69 69. Bonsoir Madio, je voudrais dire au colonel Doumbouya de faire beaucoup attention avec son entourage parce qu'il commence à déraper. Il devrait savoir qu'il y a certains toxiques qui sont derrière lui et qui ne voudraient pas qu'il sorte par la grande porte. Mohamed Esba, on va prendre un appel. Saloum Kamara avant de revenir avec vos réactions sur Twitter. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, M. Kernomadje, vous allez bien, l'enfant béni de Dongol Touma. Bonne arrivée. Je me demande comment Mamadou Alpha fait pour être toujours en première position. Parce que nous, sincèrement, je ne vois pas le numéro ici. Vous avez quitté Nostalgie, je n'écoute plus Nostalgie à cause de vous. C'est tellement que je vous aime. Quand même, laissez ça, s'il vous plaît. Non, je n'aime pas deux femmes à la fois. Moi, je ne vous aime que vous. Merci mais laissez-moi exprimer mon opinion. D'accord, c'est vous que j'aime. Je comprends, mais vous savez, partout, vous partez, je comprends, mais je suis personne qui ne pas vous. Essayez de me comprendre. Il y a une longue histoire entre Nostalgie et moi, donc je ne voudrais pas qu'on passe par espace. Pour saper Nostalgie, voilà. Écoutez, ça je le dis, moi je dis mon opinion. Comme vous êtes démocrate, alors je fais ça. Excusez-moi alors, si le mot ça vous a blessé, excusez-moi. Je salue vos chroniqueurs, je salue monsieur capitaine Dongodi. Avant que je ne lui pose des questions, je vais d'abord essayer de brosser un peu concernant les falsifications des décrets qui se passent à, comment dirais-je, au palais Mohamed V. Colonel Doumbouya, c'est un homme qui aime la Guinée. Il ne faut pas tromper le colonel là, s'il vous plaît, son entourage. Le système là, arrêtez ça maintenant, je vous en prie. Arrêtez ça. Parce que la manière dont vous avez falsifié, vous pouvez falsifier les résultats qui viendront encore le présidentiel ou bien aux élections locales. Ça sent mauvais là-bas. Moi, je demande au colonel Doumbouya, vraiment, tout le peuple derrière lui, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Toute personne qui fera, même si c'est son frère de lait, qui le fait, il n'a qu'à l'enlever auprès de lui, il ne l'aime pas. C'est extrêmement important. Il ne faut pas tromper ce colonel-là. Ce patriote qui nous a libérés des jougs coloniales d'Alpha Condé. Laissez colonel Doumbouya travailler pour le pays là, s'il vous plaît. Voici maintenant, moi à quel moment j'ai appris ça avant que vous ne le dites, mais je n'ai pas voulu le dire parce que je voulais attendre. Mais comme vous êtes des hommes informés, l'émission est informée, que Dieu vous bénisse pour avoir informé. Moi j'étais au courant. On falsifiait regardez le dessin là, M. Jean-Marie Collier. C'est ce qui... en ce qui concerne M. Capitaine Dongodi, moi je suis fier de toi mon ami. Vous savez, la meilleure richesse au monde, c'est le patriotisme. Je suis fier de vous. La question que je m'en vais vous poser, M. Dongodi, parce que vous avez une culture que tout le monde, M. Kernomadje a félicité. Je voudrais vous demander, M. Dongodi, qu'est-ce que vous voulez devenir dans 10 ans, 20 ans après? Qu'est-ce que vous voulez laisser pour l'héritage culturel dans 10 ans, 20 ans après? Merci beaucoup, Mamadou Alpha Bari. Portez-vous bien. Bonne soirée du côté de Madinaoui. Capitaine Dongodi. Et déjà, capitaine Dongodi, je suis animateur radio et télé. Culturellement. Donc déjà, je suis en train de me former pour au moins préparer l'après carrière musicale. Parce que la musique, ça ne vit pas trop ici. Moi, j'aime beaucoup ça. Excusez-moi de vous interrompre. Au Sénégal, les artistes, ils ont d'autres boulots. Vous voyez, ce sont des peintres, ce sont parfois des enseignants. Ils ont des activités. En Guinée, ici, quand on est artiste, on reste à la maison et après on devient mondial. Je fais l'animation radio-télé dans une radio et télé privée de la place. Et je suis en train de me former petit à petit, mais toujours restant dans le domaine culturel. Bien. Capitaine Dongodi, notre invité sur Radio Espace, les informés. La suite avec les réactions sur Twitter. Bonsoir Madjou. Ce pays est malade de ses hommes politiques. Le plus choquant dans cette histoire est qu'il s'agit des jeunes qui œuvraient pour un pouvoir à vie d'un vieux mourant. Durant 11 ans, ce pouvoir n'a gouverné que par l'intimidation et la corruption. Bonsoir Madjou à toute l'équipe des informés sur Radio Espace. Bravo à votre invité, Capitaine Dongodi. À l'écouter, on sent combien de fois l'ancien régime était prêt à gaspiller notre argent pour acheter la conscience de la jeunesse guinéenne. Abdoulaye Ouaria, on va prendre notre appel avant de revenir sur l'espace informé. Bonsoir. Bonsoir Kernomadje, bonsoir à tous et à toutes. Sidibé Aboubakar qui vous appelle d'Anko. Monsieur Sidibé, bonne arrivée, on vous écoute. Merci beaucoup. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt notre invité qui est capitaine Dongodi. Mais je voudrais lui dire que, parce que je l'ai entendu parler tout à l'heure de Makanera Kake, et j'ai beaucoup de respect pour les artistes. Vous savez, en Guinée, les gens, quand ils veulent être populaires, ils s'attaquent, n'est-ce pas, à certaines personnalités. Et c'est ce qui est grave. Moi, je pense que si
mais Capitaine Donkodi a un projet culturel, il devrait plutôt développer ça que de s'attaquer, n'est-ce pas, à un homme. Sincèrement, je suis désolé, il ne faut pas vous attaquer à ces personnalités. Faites votre projet, vous êtes opposé au 3e mandat, il n'y a pas de problème, mais à venir ici prendre un exemple sur un. Vous ne pouvez pas vous comparer, n'est-ce pas, à Makanera. Sincèrement, il a été ministre, vous êtes contre lui parce que tout simplement, il soutient, n'est-ce pas, un homme qui est professeur Alpha. Il est parti. Bon, de toute façon, c'est pas nous qui l'avons coupé ici. Certainement, c'est un problème de réseau. Lama Bank, bonsoir Madiou. Bon, une réaction peut-être? Non, il me connaît très mal. Je suis contre personne. Là, c'est juste un épinglé dans le titre. Tu vois, chaque single ou chaque chanson a un titre. Le titre est dédié à Makanera. Mais il y a beaucoup... Parce qu'il s'est mal illustré. Il y a beaucoup de Makanera en Guinée. Et si Doumbouya ne se méfie pas... Pourquoi beaucoup de Makanera? Pourquoi son nom Makanera? C'est quoi le Makanera? C'est quoi un Makanera? Tous les Guinéens connaissent Makanera. C'est quoi la définition de Makanera? Un politicien qui n'est pas constant, quelqu'un qui n'est pas constant, tantôt il est là, tantôt il est là. Tu vois, donc, il est dans Makanera, il est dans tous les systèmes. Tu vois. Donc moi j'aimerais à ce que Doumbouya se méfie de ces genres de personnes. Et pas, il faut lui indexer. Pas lui en question, mais voilà. Qui serait comme lui. Qui serait comme lui. Sinon, on va toujours rester dans cette merde. Et moi je me dis, si on échoue avec Doumbouya, c'est fini pour la Guinée. Bien. Une autre réaction sur Twitter. Merci de nous suivre sur Radio Espace TV. Bonsoir Madiou. Ce n'est pas le système qui est là, mais aussi ces individus qui font toujours la promotion de l'échec. Lama Bank qui réagit. Bonsoir Madiou. Je suis vraiment d'accord avec Alphonse Mara. Je vous suis depuis ici à Casablanca. Passez une soirée. Voilà. Homme de solution qui réagit sur Twitter. Bonsoir les informés. De nombreux enseignants recrutés par l'État sont dans le secteur privé ou minier. C'est pas l'ordre du jour. Le nationaliste guinéen Saïdou Yaouki Diallo. Bonsoir Madiou à toute l'équipe. Je vous écoute depuis Kindia. Des révélations troublantes. Comme on vivait dans la jungle, je suis estomaqué. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous et l'artiste Unité? C'est qui l'artiste Unité? Ah, ça c'est une longue histoire. C'est lorsque Takana Zion avait clashé le président ici. Tu vois, il y a eu des artistes qui ont clashé Takana et puis tout. C'est moi qui est venu mettre fin à tout ça. J'ai sorti un single, Caporal Mouilou Mobe. Et ça c'était vers 2015? vers 2013 aussi. Hein, Ouais. 2013, oui. Et l'Unité, c'est un jeune artiste aussi qui se trouvait du côté de Kamsar. Il avait clashé Takana. Ça a été... Vous vous rappelez, lorsque Takana avait porté les petites lunettes de trucs comme ça, il y a un moment, il avait même parti en exil. Il était en guerre avec le président. Donc j'avais sorti un single, Caporal Mouilou Mabe. C'était un son qui a vraiment fait la promo de Takana. De ma carrière. Parce que j'ai mis, lorsque j'ai sorti le single, c'était comme, voilà. La récréation était finie, quoi. D'accord. Une autre réaction avant de prendre un appel. Bonsoir Madiou à toute l'équipe. Je salue votre invité, Capitaine Dongodi, de passer pour son combat, mais aussi ses explications très détaillées. Le régime Condé était devenu une véritable menace pour les libertés en Guinée. Amadou Negué de la structure Génération CDD qui réagit en direct de Kosa. On va prendre un appel avant de revenir avec d'autres réactions sur Twitter. Bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonne arrivée. Donc, moi, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais juste soutenir la thèse de Mohamed Alpha. Mohamed Alpha a tout dit. Mais moi, je pense que chacun doit se calmer maintenant. Donner le temps maximum, enfin, laisser Mamadou Doumbouya en fait. Mamadou Doumbouya est suffisamment conseillé. Je félicite Moussa Moïse sur notre place. Mamadou Doumbouya n'a besoin de la leçon de personne, ni d'éloge, ni rien. Ça ne le plaît pas d'ailleurs. Il est suffisamment outillé pour pouvoir réussir, pour pouvoir vraiment réussir. Voilà, donc moi, c'est vraiment tout ce que je dis à Doumbouya. On ne fait que prier. Mais ce qui est certain, Mohamed Doumbouya n'a plus besoin de leçon de personne pour le guider ou bien pour le faire éloge. Je vous remercie. Portez-vous bien et bonne soirée. C'est votre opinion, mais à mon avis, une personne a toujours besoin de conseils à côté, sinon tu risques de devenir un dictateur. Ou tout ce que tu dis, ça soit appliqué à la lettre, comme on avait vu à un moment donné avec un ancien président. Bonsoir Mathieu, Espace Informé, c'est Souleymane Diallo. Je vous écris depuis Sénégal, Ziguinchor. Je salue très bien votre invité. Bonne année à vous. Merci beaucoup Souleymane So. Merci de nous préférer du côté de la Teranga au Sénégal, dans la région de Ziguinchor. C'est dans Kolda, je pense bien. Une autre réaction. Bonsoir Mathieu à toute l'équipe des informés.
C'est Youssef Kaba. Doumbouya a intérêt à redoubler de vigilance dans la prise de toute décision. Cela éviterait la commission de tels impairs. Si des pages d'un décret ne sont pas paraphées, cela ne fera que renforcer le doute sur l'authenticité de certaines décisions du colonel Youssouf Kaba qui réagit sur Twitter. Une autre réaction de ce monsieur Diallo Diakariaou Simo. Bonsoir Madjou Tierno, le journaliste du Bas Peuple. Merci beaucoup depuis Paris et beaucoup de cœur avec toi. Diallo Diakariaou Simo, merci beaucoup de nous suivre en direct de Paris. On va prendre cet autre appel avant de clôturer cette émission. Bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonsoir M. Tierno. Ali Akonsoba, lui aussi, il a la chance de passer tous les jours. Ouais. Merci M. Tierno de saluer votre invité, de l'écouter depuis le début. Vraiment, félicitations à lui. Merci. Bien. Merci beaucoup. Lui, il parle peu, mais il intervient tous les jours. Ali Akonsoba, l'enfant de Dingira, il aime tellement ça. Il est de Dingira, voilà, c'est ça. Caporal Donrodi, capitaine plutôt. Il va falloir que je m'y habitue concernant capitaine. Merci beaucoup. C'est certainement un mot avant la clôture de cette émission. Et c'est à moi de vous remercier, mais aussi remercier tous mes amis du quartier d'Abondi 3, staff Las Vegas, mais aussi ma très chère mère et toutes les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant. Et tout ce que je vais dire, c'est je m'adresse à Bill Dessam et je vais continuer à m'adresser à lui pour qu'elle arrive à voir aider le BGDA avant qu'il ne parte. Les gens qui sont au niveau du BGDA sont en train de se battre. Mais l'argent qu'ils perçoivent, c'est l'argent-là qui distribue aux artistes. Donc, il faudrait que, au moins, on arrive à voir, quand on arrive à payer les artistes, même si c'est annuel, ce que tu prends, il faudrait à ce que ça te sert quelque chose. Mais tu viens prendre ton argent qui ça ne sert à rien. Moi, je ne mets pas la sauce sur la tête des gens qui sont à la tête aujourd'hui du BGDA. L'argent qu'ils perçoivent, c'est l'argent-là qui distribue aux artistes. Ils sont en train de se battre pour que réellement, ils arrivent à avoir un dû, au moins que les artistes arrivent à avoir ces dus-là pour se satisfaire. Donc c'est le bon moment, Bill Dessam, ministre de la Culture, en tant qu'artiste, de se battre au nom de tous les artistes guinéens pour que nous, au niveau du BGDA, on arrive à avoir au moins notre dû. Vous me permettez, depuis le début de votre carrière, vous n'avez jamais reçu d'argent du BGDA? Non, on le reçoit à chaque fois. On le reçoit à chaque fois. C'est ce que j'ai dit. C'est que les gens qui sont au niveau du BGDA, qui sont en train de gérer le BGDA, le SAF, le directeur, tous les autres, l'argent que l'État leur donne, mais c'est petit. Il y a combien d'artistes en Guinée aujourd'hui qui ont sorti leur album? Dès que tu déclares ton album, déjà tu as droit maintenant à un droit d'auteur jusqu'à la fin de ta vie. Mais l'argent, il est minime. L'argent est minime. Capitaine Donrodi, bonsoir Madjou à toute l'équipe. C'est que je veux dire au colonel Mamadi Doumbouya, c'est de faire beaucoup attention avec certains cadres qui l'entourent. Mon colonel, la réussite de votre mission dépendra de l'indépendance de la justice. Vous nous avez promis que la justice sera la boussole. Mon colonel, évitez l'erreur du passé. Bonne réussite de transition. Alassane Toulel depuis Kamsar. Kangissa, à la régie, Kadi Touré, Dembadouno Jean-Marie, Foté Souma, Kadi Fofana, Fanta Guiré, Alia Sokra, Lamine Sidibé, Poutine, Silla, ici à la radio Saloum Camara. On va se quitter avec une chanson de Capitaine Donrodi. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous le lundi dans cette émission sur Radio Espace TV. Merci aux téléspectateurs qui nous regardent du côté de 13 villes, c'est à Abidjan, et ceux qui nous regardent du côté de Dalaba, c'est dans la ville de Chiplo. Il aime ça. Merci beaucoup Félix, Chiplo, Amadou, ici Tierno Madjou Détéba. Portez-vous bien et bonne soirée. Au revoir. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.